Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1322e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec cette information qui concerne l'équipe de France. C'est aujourd'hui à 14 h que le sélectionneur Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs retenus pour participer aux 4 prochains matchs des Bleus. Ce sera donc au mois de juin la Ligue des Nations avec 4 matchs au programme pour l'équipe de France. À partir de 14 h cet après-midi, donc la liste sera dévoilée et nous on en parlera sur la chaîne Robinho Alerte aux alentours de 14 h 45 à peu près. On parlera donc des choix de Didier Deschamps. Donc n'hésitez pas à aller retrouver la vidéo cet après-midi sur la chaîne Robinho Alerte. On continue les amis avec les informations qui concernent la Coupe d'Europe et le succès hier de l'Eintracht Francfort en finale de l'Europa League. Les Allemands se sont imposés aux dépens des Écossais des Glasgow Rangers. À l'issue donc des 120 minutes de la prolongation, personne n'a réussi à se départager, donc ça s'est terminé sur une séance des tirs au but et ce sont les Allemands qui se sont imposés 5-4 sur la séance des tirs au but, un partout à l'issue du temps réglementaire. Haribo, le Nigérian qui avait marqué à la 57e après une glissade d'un défenseur de l'Eintracht. Et puis 69e, c'est le Colombien Rafael Borré qui a jailli au premier poteau sur un centre magnifique de Philippe Kostic, quasiment à ras de terre. Dans un match franchement qui a été hyper rythmé. Je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir pour ceux qui ont regardé cette finale d'Europa League. Il y a eu vraiment beaucoup de bonnes situations offensives, de l'envie d'aller de l'avant. Donc c'était très agréable. Il y avait en plus de ça une ambiance exceptionnelle hier du côté de l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuán de Séville. L'Eintracht Francfort qui remporte donc l'Europa League et c'est le premier trophée européen remporté par l'Eintracht en 42 ans. Il y a 42 ans, l'Eintracht avait remporté à l'époque la C3, qui est l'équivalent aujourd'hui de l'Europa League. L'Eintracht champion avec notamment, on l'a dit, une ambiance exceptionnelle hier en tribune. Il y avait vraisemblablement plus de supporters des Rangers hier en tribune, mais il y avait énormément de supporters aussi pour l'Eintracht. Il y avait une partie du stade qui était en bleu, une autre partie en blanc. C'était assez beau. Il y avait énormément de public aussi qui était en dehors du stade, dans la ville de Séville, puisqu'ils sont nombreux, les supporters, que ce soit écossais ou allemands, à avoir fait le déplacement sans avoir tout simplement de billets pour entrer dans le stade. Donc voilà, ça a été aussi assez chaud hier, notamment en fin d'après-midi du côté de Séville. Regardez aussi cette image, ça c'est du côté du stade de Francfort en Allemagne, le stade qui était complètement plein hier pour regarder le match sur un écran géant. L'Eintracht qui a donc évidemment célébré les belles images du groupe allemand. Petite information quand même sur le parcours exceptionnel de l'Eintracht en Coupe d'Europe cette saison. Ils ont terminé premier de leur groupe avec notamment l'Olympiakos, le Fenerbahçe ou encore Anvers qui étaient présents dans le groupe. Et puis sur les phases à élimination en direct, ils ont éliminé le Betis en 8e, le Barça en quart de finale, West Ham en demi. Et donc ils remportent l'Europa League aux dépens des Écossais des Glasgow Rangers. Le tout les amis sans avoir perdu la moindre rencontre en Coupe d'Europe. L'Eintracht n'a pas perdu un match cette année en Coupe d'Europe. 7 victoires, 6 matchs nuls. L'Eintracht est devenu hier le 3e club vainqueur de la compétition sans connaître la défaite après notamment Chelsea 2018-2019 et Villarreal 2020-2021. Une petite déclaration d'Oliver Glasner, l'entraîneur autrichien de Francfort, qui nous dit: c'est incroyable, c'était notre 13e match en Coupe d'Europe cette saison et nous n'en avons perdu aucun. J'ai dit aux joueurs que nous avons déjà réalisé une aventure exceptionnelle et fantastique, mais que cette aventure ne devait pas et ne pouvait pas se terminer à Séville. Elle devait se terminer lorsque nous allons ramener le trophée à la maison à Francfort. Oliver Glasner, qui devient aussi le premier entraîneur autrichien en 39 ans à remporter un trophée majeur à une équipe séduisante, cette équipe de l'Eintracht. Peut-être que tout le monde ne regarde pas le championnat de Bundesliga et peut-être qu'il y en a, je pense, qui ont été surpris de voir le niveau de cette équipe, notamment face au Barça, West Ham, le Betis. Voilà, c'est une équipe qui joue, qui a des joueurs aussi de grande qualité. Un petit mot évidemment sur l'un des hommes de la soirée côté Eintracht.
Kevin Trapp, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Regardez, là, c'est une action décisive de Kevin Trapp. On joue la 117e minute et regardez la parade du pied de Kevin Trapp à bout portant. C'est tout simplement l'arrêt qui permet donc à l'Eintracht d'envisager une séance des tirs au but et potentiellement un titre de champion d'Europe. Voilà, si le but avait été inscrit à la 117e, je pense que voilà, du côté des Rangers, on aurait remporté le titre. Et regardez cet arrêt monstrueux donc de Kevin Trapp. C'est complètement fou pour Kevin Trapp, qui a aussi sorti donc un penalty sur la séance des tirs au but. Il avait déjà préparé la petite bouteille avec les anti-sèches, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, et au final c'est le joueur le plus expérimenté des Rangers qui a raté son penalty hier. Aaron Ramsey, l'international gallois, qui est entré à la 117e lui aussi, pour tout simplement participer à la séance des tirs au but. C'était un choix de Giovanni Van Bronckhorst, un joueur expérimenté comme ça. Aaron Ramsey qui rentre pour la séance des tirs au but, et au final c'est lui qui a raté le seul penalty de cette séance. Petite image aussi, ça c'était en tout début de rencontre. Lundstram qui met un coup de crampon évidemment involontaire à Sébastien Rodeux. Alors Sébastien Rodeux était complètement en sang sur le terrain. On lui a mis un bandeau sur la tête pour qu'il puisse continuer le match. Regardez après la rencontre, puisqu'il est resté tout le long de la rencontre avec ses coéquipiers déjà sur le terrain, mais aussi évidemment il a vécu un petit peu la séance des tirs au but. Après la rencontre, il a tout de même décidé d'aller à l'hôpital. Regardez cette cicatrice impressionnante au niveau du front pour Sébastien Rodeux, véritable soldat. Il s'est relevé hier. Et il a évidemment joué cette finale. Une petite déclaration pour terminer de Randal Kolo Muani, l'attaquant du FC Nantes, puisqu'il deviendra joueur de l'Eintracht dans quelques semaines officiellement. Il nous dit: j'avais chaud pendant tout le match, j'ai ressenti de la pression alors que j'étais dans mon canapé, donc je n'ose même pas imaginer jouer pour l'équipe. Je suis libéré, heureux pour eux. Magnifique pour Randal Kolo Muani, il va connaître l'année prochaine la Ligue des Champions, tout simplement avec l'Eintracht, puisque l'Eintracht, de par son succès hier, est qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Il y aura donc 5 clubs allemands en Ligue des Champions la saison prochaine: le Bayern, le Borussia Dortmund, Leverkusen, le RB Leipzig et l'Eintracht Francfort. On continue les amis du côté de Paris, une déclaration de Neymar à Kylian Mbappé. Neymar qui dit à Mbappé en novembre: tu rentres à la maison mon frère. Kylian, tu as déjà gagné la Coupe du Monde, maintenant c'est au tour du Brésil. Portugal dehors, Maroc dehors, Pays-Bas terminé, France dehors. J'arrive avec le Brésil et je la gagne. Petit message sympa de Neymar pour Mbappé. Évidemment que pour le Ney, le mondial est un très très grand objectif dans sa carrière. Ensuite, une déclaration de Marco Verratti sur l'avenir de Mbappé. Il nous dit: c'est sa décision et je l'attends comme vous. Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid, ça me donne mal au ventre. On rappelle les amis que la décision de Mbappé est toute proche, vraisemblablement la semaine prochaine. D'autres déclats de Marco Verratti qui nous parle déjà d'une prolongation au Paris Saint-Germain. Il nous dit: peut-être. Actuellement, on négocie avec le club. Quand je terminerai ma carrière, oui, je viendrai vivre à Paris. Je demanderai peut-être même la nationalité française après ma carrière. Une autre déclat de Marco Verratti sur le naufrage face au Real Madrid. Il nous dit: Madrid est une équipe qui a l'habitude de jouer ses matchs et de souffrir. À Paris, on oublie parfois qu'il faut souffrir pour gagner. Ça, on doit le comprendre tous ensemble. Les joueurs, le club, les supporters. Voilà une déclat de Marco Verratti. C'est tout de même dommage, parce que dans ce genre de déclaration, on comprend évidemment que le Paris Saint-Germain, de par les joueurs, le staff, mais aussi les dirigeants qui participent grandement au mercato, eh bien on comprend évidemment que le Paris Saint-Germain ne retient absolument pas les leçons des échecs des années précédentes en Ligue des Champions. Ensuite, on a cette information d'un célèbre journaliste allemand, Christian Falk, Bayern, qui annonce que le Paris Saint-Germain est le grand favori pour accueillir Sadio Mané s'il n'y a pas de prolongation du côté de Liverpool. Le salaire que propose le club parisien fait hésiter l'international sénégalais à prolonger avec les Reds de Liverpool. Donc affaire à suivre. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises de Sadio Mané, tout comme de Mohamed Salah. Alors petite information quand même, Sadio Mané a déjà déclaré ouvertement qu'il était un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Alors évidemment les amis, voilà, ça ne l'empêchera peut-être pas de signer du côté du Paris Saint-Germain s'il doit venir.
mais c'est tout de même une petite information à prendre en compte. D'ailleurs, du côté de l'OM, lors de la dernière journée de Ligue 1 ce week-end face à Strasbourg, l'Olympique de Marseille va porter un maillot spécial. Les Phocéens vont jouer donc déjà au Vélodrome en bleu, c'est assez rare, hein. L'OM joue en général en blanc au Vélodrome. Maillot bleu qui a été fabriqué à Marseille par des Marseillais, par des artisans marseillais. Donc voilà le maillot qui sera porté par l'OM ce week-end face à Strasbourg lors de la 38e journée de Ligue 1. Du côté de Nantes, une petite information qui concerne les Canaries, qui eux seront donc en Europa League l'année prochaine. Antoine Comboiré va rester l'entraîneur du FC Nantes. Alors il a déjà exprimé à de nombreuses reprises des désaccords avec son président Valdemar Kita. En tout cas, Antoine Comboiré veut continuer et notamment connaître la Coupe d'Europe l'année prochaine avec les Canaries. Ça peut être quelque chose d'incroyable. C'est lui qui a mené donc le FC Nantes à la Coupe d'Europe cette année, donc ça serait dommage qu'il n'y participe pas. Donc il devrait continuer avec les Canaries l'année prochaine, après une saison plus que réussie en Ligue 1 et donc ce magnifique titre en Coupe de France. On enchaîne les amis avec cette petite image de Burak Yilmaz qui a invité ses coéquipiers et le staff lillois dans un restaurant avant donc de quitter le club, puisque voilà, il devrait s'en aller d'ici à quelques jours maintenant de Lille. Donc la belle initiative de Burak Yilmaz, une saison compliquée pour lui, mais on n'oublie pas l'année dernière un homme important dans la course au titre des Dogs. Ensuite, on va du côté des Girondins de Bordeaux. Alors, encore une fois, quelque chose d'assez particulier côté bordelais. Alors qu'il avait été mis à l'écart par les Girondins au mois de janvier, Laurent Koscielny a refait une apparition hier avec le maillot des Girondins de Bordeaux pour un match caritatif qui a été organisé hier par le club. Alors, il me semble que Laurent Koscielny est tout de même un ambassadeur du club, mais bon, c'est encore une fois une situation assez particulière du côté de Bordeaux. Le joueur, il a été écarté depuis le mois de janvier. Hier, il y a un match caritatif. Là, on lui fait porter le maillot du club. Donc, c'est toujours un petit peu spécial ce qu'il se passe à Bordeaux. Direction l'Allemagne, une déclaration de Christopher Nkunku sur son avenir. Il nous dit: je me vois encore à Leipzig à la rentrée. Pour l'instant, la Coupe du Monde au Qatar, bien sûr que je vais prendre cet argument en compte. Aujourd'hui, ma tête est à Leipzig. Après, les amis, il y a un mercato qui n'est même pas encore ouvert et il y a encore 4 mois pour que de nombreux transferts se réalisent et que certains joueurs aient des envies de départ. On jette un coup d'œil, les amis, à ces petites stats assez intéressantes sur Erling Haaland, qui est à ce jour donc le seul joueur à avoir inscrit 86 buts après 89 matchs avec Cristiano Ronaldo. Il a absolument les mêmes statistiques que Cristiano Ronaldo après 89 matchs. Il est dans les pas de Ronaldo. On en reparlera peut-être maintenant d'ici à une quinzaine d'années. En tout cas, c'est des stats évidemment très impressionnantes pour le jeune attaquant norvégien. Ensuite, du côté de l'Angleterre, Chelsea a mis en place son plan pour signer le défenseur français Jules Koundé dès que la reprise du club et la vente des Blues de Chelsea sera donc officiellement terminée et que les sanctions seront aussi levées, puisqu'à l'heure actuelle Chelsea est toujours sous l'embargo de certaines sanctions, notamment du gouvernement britannique. En tout cas, les Blues n'ont pas abandonné la piste Jules Koundé. L'année dernière, Chelsea était déjà tout proche de recruter le défenseur français. On est toujours du côté de Chelsea, une déclaration de Thomas Tuchel sur le futur d'Azpilicueta. Il nous dit: je peux comprendre le fait qu'il pense peut-être que c'est une fin de cycle. C'est une légende du club. Nous sommes toujours en train de discuter avec lui en ce qui concerne son futur. Alors, ce que l'on sait depuis 3-4 mois, c'est que César Azpilicueta ne serait pas contre l'idée d'un retour du côté du pays en Espagne et le Barça serait prêt à l'accueillir. Ensuite, une information qui concerne le Barça, Xavi et Lewandowski. Fabrizio Romano a annoncé hier qu'il y a déjà eu plus de 2 conversations directes entre Lewandowski et Xavi. Xavi a délivré un message très clair à Robert Lewandowski: on te veut et on veut que tu sois notre numéro 9 l'année prochaine. Voilà ce qu'il se passe un petit peu entre le Barça et Robert Lewandowski. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne le Benfica Lisbonne qui officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur. Roger Schmidt, entraîneur donc cette année du PSV Eindhoven, s'est engagé avec le Benfica donc pour la saison prochaine. Et on va terminer les amis avec cette petite information qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à ce communiqué notamment de la fédération gabonaise de football. Voilà, c'est la fin de l'aventure pour Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot de la sélection gabonaise. La retraite internationale pour Pierre-Emerick Aubameyang à l'âge
de 32 ans. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on se retrouvera cet après-midi sur la chaîne Robinho Alerte pour la liste du sélectionneur Didier Deschamps. Les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.